Bonjour tout le monde, on se retrouve encore aujourd'hui pour une vidéo en solo et aujourd'hui j'avais envie de revenir sur un thème que j'ai déjà abordé avec vous il y a 3 à 4 ans en interview avec Anne, qui est l'importance des mots, et je voulais mettre aussi l'accent principalement sur l'intention que l'on met derrière les mots, l'importance que ça génère et ce que ça peut nous apporter au quotidien aussi de détecter ce genre de choses. Donc, dans les interviews que j'avais fait avec Anne, c'était les vidéos 23 et 24. Et après, on avait fait quelques autres vidéos qu'on va sûrement poursuivre par la suite sur comment je perçois en fin de compte des mots ou des expressions qu'on utilise dans le domaine du bien-être ou de la spiritualité. Et donc, du coup, voilà. J'ai toute une playlist là-dessus, donc vous pouvez aller regarder la playlist, je la compléterai. Pour moi, c'est un thème qui est extrêmement important parce que beaucoup de manipulations peut venir des mots, tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de revenir dessus pour apporter plus de détails, aussi un petit peu en langage sacré, avec peut-être un petit exercice à l'intérieur justement de cette vidéo. En tous les cas, j'espère qu'elle va vous plaire, que je ne serai pas trop redondante avec ce que j'ai déjà expliqué. Et voilà. Alors, les mots, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important et chacun a sa définition d'un mot. Plus on va avancer dans ces apprentissages énergétiques, spirituels, plus la définition que l'on a des mots peut être amenée à changer parce que nos compréhensions de différents éléments liés à l'évolution spirituelle et énergétique peuvent amener à évoluer. On ne va pas comprendre les différentes choses de la même manière au fur et à mesure de notre évolution. Comme quand on étudie dans la matière en CP, on ne comprend pas les choses de la même manière que quand on est en terminale. C'est le même principe. Plus on va avancer dans nos apprentissages, plus nos compréhensions vont être différentes, plus la signification que l'on met dans les mots est différente. Et cette signification, quand on parle, on est supposé l'écrire, entre guillemets, l'encoder si vous voulez, dans le mot, que ce soit écrit en fin de compte en l'écrivant sur plusieurs plans différents pour apporter des éléments différents, ou que ce soit par la voix, dans les différents plans, apporter les définitions, les énergies qui correspondent à la définition que l'on a. Alors ça, on va dire, c'est le théorique pur, où du coup on va dire un mot et un exemple que je pense reproduire plusieurs fois dans la vidéo, c'est le fait de dire bientôt, qu'est-ce que ça veut dire? Pour chacun va en avoir une définition un petit peu différente. Je me souviens d'une interview que j'avais faite avec Anne sur le thème de la communication animale, où on avait communiqué avec un chat et que pour moi bientôt ça pouvait aller être une semaine et pour elle c'était de mémoire 1 ou 2 jours quoi. Donc c'est vrai qu'on ne va pas y mettre la même importance. Et notamment, c'est des choses qui peuvent énormément perturber quand on communique avec les guides ou d'autres dans le subtil, qu'on pose des questions, qu'on a des réponses par oui ou par non, via pendule, carte ou autre chose. Et que du coup, pour eux, peut-être que bientôt c'est une semaine et vous l'aurez compris en 2 jours, quoi. Enfin, c'est des mots qui ont une signification qui peut être variable. Bien sûr, des mots qui n'ont pas de signification variable, je le vois des fois quand je discute avec des amis ou autres, on n'a pas forcément exactement la même définition du mot. C'est souvent des petites subtilités, mais petites subtilités plus petites subtilités, ça amène au final des incompréhensions derrière. Donc quand on fait énergétiquement un mot, quand on le dit, quand on l'écrit, on va y mettre notre signification sur les autres plans. Et donc quand on écoute ou qu'on lit un mot, cette signification sera aussi présente dans ce mot. Et donc c'est des éléments qui peuvent nous permettre d'essayer de mieux comprendre aussi des choses. On peut essayer de le capter. Alors avant de le capter, je vais d'abord vous expliquer comment on le construit. Oralement, anaka otoro manakara inakara manakarata ototo. Ah oui, petite précision. Je reprendrai après l'explication. Quand je parle langage sacré, c'est toujours vérifié par la justice licite pour vérifier que ce soit dans le respect de tout le monde. Et donc du coup, voilà, ça n'insère rien dans l'être des autres ou autres, c'est juste pour que vos parties subtiles comprennent, puisque c'est des paramétrages que l'on fait sur différents plans, donc dans le subtil, c'est plus efficace de l'expliquer dans ce langage-là. Voilà, donc je reprends. Quand on construit
à l'oral. Anaka o manakarata, itana manakarata, onoko manakahita, takao manakarahitai. Toko taka anaka hinaka manakatao, hanaka hitata karata o manakarata itata. Onoko manakata itanaka o totoko ataka hatakarata hitatata. Onaka o panaka itataka o manakarata o totoko ataka hataka hitata karata o no manakarata hi. Toko manaita karahi. Synthèse, très grande synthèse. Quand on écrit et qu'on veut donc du coup mettre l'intention que l'on veut à ce mot, par écrit, donc sur une feuille ou même si on l'écrit via un ordinateur ou autre, c'est du moment qu'il y a un symbole qui est écrit. Anaka otoroko romanakara itanakara omanakarata itataka ototoko ataka hanaka hitatakarata ototoko atai. Inaka hamanakata hitaka otoko ataka itakara manakarahi. Toka manataka hitanaka hanaka ototoko atakahi. Anaka hita itakara omanakarahi. Takara hanakata manakarata ototoko atakai. Voilà. Et donc forcément, pour comprendre les différentes intentions que les personnes peuvent mettre derrière un mot, ça va être aux mêmes endroits qu'on va vérifier. Si c'est par oral, inaka ototoko ataka itakara manakarahi. Si c'est par écrit, les mots qui sont écrits, anaka onoko manakata itatakarata ototoko atakara manakaratai. C'est forcément plus court mon explication parce qu'on va chercher une information dans le subtil, l'autre il faut la construire. Une construction est un peu plus complexe. Pour moi, il est très important de comprendre en fin de compte ce que quelqu'un veut dire dans son intention avec un mot. Parce que en fin de compte, avec une intention, on peut détourner complètement le mot. Par exemple, moi j'étais la première quand j'étais jeune, quand je voulais dire quelque chose était génial, je pouvais dire c'est une tuerie. Bah ouais, non mais... Alors, si on prend la définition même du mot, une tuerie, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui tue. Ah bah non, parce que tuer, c'est en fin de compte, c'est un élément qui est négatif. Donc, ça va pas avec la définition. Donc forcément, quand on va construire le mot d'un point de vue multidimensionnel, on va y mettre un élément comme quoi c'était tellement incroyable que du coup il y a une conséquence derrière qui est pas forcément géniale, comme quand je sais pas l'expression, alors je fais attention à comment je le fais dans le subtil, mourir de rire, ça va un peu dans ce sens là, mais du coup moi c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une expression que j'utilise plus du tout parce qu'elle me demanderait beaucoup trop de gestion énergétique et c'est vraiment un détournement en fin de compte du mot, mais dans l'intention que l'on met dans le subtil sur le mot tuerie, en fait on va y mettre l'inverse de la signification dans la matière. Et on peut faire régulièrement ça quand on discute avec quelqu'un et puis que je sais pas, il nous barbe, on en a marre, il n'a pas envie, on n'a pas envie qu'il continue à parler, on aimerait bien, je sais pas, pouvoir partir ou autre, et donc pour éviter qu'il continue, on acquiesce à tout ce qu'il dit. Et puis il fait, t'as compris ? Oui, j'ai compris. Même si t'en as pas écouté un mot, même si autre chose, donc dans le subtil, tu vas être obligé d'indiquer que voilà, t'as pas vraiment compris, mais voilà, t'as pas non plus rien compris, c'est juste que t'as pas écouté. Et de l'autre côté, dans la matière, il entendra un oui, j'ai entendu, oui, j'ai compris. Et donc du coup, encore une fois, l'intention que l'on met derrière le mot va détourner un petit peu les choses. Si je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, et c'est là où je vais en faire un petit exercice pour vous, on peut essayer de capter, en fin de compte, quelle est l'intention de la personne derrière un mot. Et je trouve que vraiment le bientôt est un très bon exercice là-dessus pour savoir quelle durée la personne a mis dans l'intention de ce bientôt. Donc ce que je vais faire, je vais en citer 3 ou 4. Vous pouvez mettre pause si vous voulez pour essayer de capter, réécouter en revenant de quelques secondes, réécouter donc du coup le bientôt. Et à la fin, je vous dirai les différents temps que j'ai mis derrière les bientôt. Donc le premier, si vous voulez, vous mettez pause après, je vous le répète, comme ça vous permettra d'avoir le temps de capter. Le premier bientôt que je vais faire, c'est bientôt. Je vous laisse le temps de mettre sur pause si vous voulez. Et je vais passer au deuxième. Bientôt. Je vais passer au troisième. Je change mon petit paramétrage en subtil. Bientôt. Et le quatrième.
bientôt. Comme ça, dans la matière, ça paraît le même bientôt. Maintenant, je vais vous dire, donc si vous voulez vraiment, vous n'avez pas encore pris note, etc., vous pouvez réessayer. Je vais vous dire les temps que j'ai eu. Le premier, bientôt, c'était 2 heures. C'est bientôt, 2 heures. Le deuxième bientôt, c'était 3 jours. Le quatrième bientôt, c'était 1 semaine et demie. Et je l'ai pensé en 1 semaine et demie et pas en nombre de jours. Et le dernier bientôt que j'ai fait, ça a été 3 mois. Dans certaines circonstances, je sais pas, on signe pour une maison ou autre, bon bah bientôt on va déménager. Là c'est bon, les papiers sont faits ou autre, bientôt ça peut être plusieurs mois selon les différentes circonstances. Voilà, donc ça c'était le petit exercice. Quand on discute au quotidien avec les personnes, je trouve que c'est très intéressant d'essayer d'être dans une écoute, pas forcément que de soi, mais aussi de la personne que l'on a en face, et de justement essayer de percevoir ces intentions qu'il y a derrière les mots qui sont dites, parce que ça peut nous permettre de détecter certaines choses, certaines formes de manipulation. Ça peut nous aider à détecter beaucoup de choses, aussi de mieux comprendre la personne si jamais elle a besoin d'écoute ou autre, de comprendre la situation qu'elle veut décrire même si elle n'arrive pas à mettre les mots justes dessus, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est un bon exercice. C'est très difficile de l'appliquer dans un cas réel, donc il faudrait le faire éventuellement d'abord en exercice sur différentes choses et vérifier avec le oui, le non, etc. Mais je pense que vraiment c'est quelque chose qui au quotidien peut aider énormément quand on comprend l'intention que les gens mettent derrière les mots. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été un peu plus explicite dans le côté, en tous les cas, intention qu'on peut avoir derrière les mots. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.